Maintenant, les fonctions sont des quotients. On cherche toujours le tableau de variation, un grand classique. On nous demande ici, pour commencer, l'ensemble de définition de ce quotient. Il faut juste remarquer qu'il y a une valeur interdite pour x égale 2. Donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini 2, exclu, union 2, plus l'infini. Ensuite, on veut étudier les variations. La méthode est toujours la même. Première étape, calcul de la dérivée, puis signe de la dérivée, et enfin, construction du tableau. La forme globale ici est évidente, c'est un quotient, donc on va traiter cette fonction comme u sur v, on précise le u et le v et leur dérivée. Ensuite, on applique la formule de la dérivée d'un quotient et on remplace. On fait très attention au signe quand on simplifie et on obtient, après simplification, moins 7 sur x moins 2 au carré. Le signe de la dérivée maintenant, c'est le signe d'un quotient, donc il nous faut le signe du haut et le signe du bas. On va commencer par le signe du bas qui est un carré, donc positif. Autrement dit, le signe du quotient est le signe du numérateur et c'est très souvent le cas pour les quotients puisque la dérivée d'un quotient donne un v carré qui est toujours positif. Donc vous pouvez retenir cette rédaction qui est stéréotypée. Ici, bien sûr, le numérateur est négatif, donc on peut construire le tableau de variation. La dérivée est toujours négative, donc la fonction est toujours décroissante. Le problème, c'est que ce tableau est faux. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il nous manque quelque chose ici. Ce qui nous manque, c'est la valeur interdite. Puisqu'on a un ensemble de définitions avec un trou en deux, il faut qu'il soit présent dans le tableau de variation. Donc ce tableau est faux. Il faut absolument mettre la valeur interdite ici. Ensuite, la dérivée est négative sur cette zone et sur celle-ci. Donc décroissante sur chacun des intervalles. Même question, cette fois avec une expression un peu plus compliquée à cause du carré au numérateur. L'ensemble de définitions, on regarde la valeur interdite. Ici, 1 demi. Donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, 1 demi, exclu, union 1 demi plus l'infini, bien sûr. Ensuite, pour dresser le tableau de variation, calcul de la dérivée, signe de la dérivée, deux premières étapes. La forme globale, bien sûr, c'est u sur v. On précise le u et le v et les dérivés. Et on applique la formule. On fait bien attention au moment où on simplifie au signe à cette étape. Et ensuite, on simplifie pour obtenir ce résultat. On s'intéresse maintenant au signe de la dérivée. On commence par le bas, qui est un carré donc positif. Pour le haut, il y a une factorisation intéressante par 2, qui est lui aussi positif. Donc le signe de la dérivée est celui de ce polynôme. Pour le signe d'un polynôme, il faut les racines et l'allure. On commence par les racines. Il n'y a pas d'identité remarquable ni de factorisation évidente, donc on va calculer le delta, b carré moins 4ac. On trouve moins 11 qui est négatif, donc il n'y a pas de racine. Qu'est-ce qui se passe? Puisque le polynôme n'a pas de racine, ça signifie qu'il ne coupe pas l'axe des abscisses, donc il est soit toujours négatif, soit toujours positif. Pour trancher entre ces deux cas, il suffit de regarder le signe de A. Ça correspond à A négatif et ça à A positif. Pour notre polynôme, le A vaut moins 1, il est négatif. Donc, le signe de la dérivée sera toujours négatif à cause du signe de A. Mais attention, on n'oublie surtout pas, on l'a vu, la valeur interdite, 1 demi. Donc, dérivée toujours négative et ensuite, bien sûr, décroissant et décroissant.